C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours... Bienvenue au Bélier pour ce petit tirage du mois de décembre pour connaître un petit peu votre avenir. On va commencer par l'aspect sentimental de ce mois de décembre. On va faire un petit tirage pour regarder les grandes lignes. Bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde puisque tous les béliers n'auront pas exactement la même vie durant ce mois de décembre. En tout cas, au niveau sentimental, il y a beaucoup de belles choses qui ont l'air de se profiler puisque la première carte qui a sauté s'appelle la réussite. Alors globalement en ce mois de décembre on va pouvoir penser nos blessures, guérir sur certains aspects de notre vie et en même temps on a la prise de conscience. Donc c'est le mois de décembre, le mois des fêtes de Noël, le mois où on se réunit en famille, où on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, où on se fait des cadeaux et où potentiellement on peut se pardonner de certaines erreurs et pardonner aux autres des erreurs qu'ils ont pu faire sur nous, nous concernant, ou des choses qui auraient pu nous blesser. Donc on va peut-être prendre conscience que c'est important de se pardonner, de parler, de penser aux autres. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est pas forcément que sur le couple, mais c'est sur le plan sentimental général, l'amour dans tout ce qu'il peut comporter avec les gens autour de nous. Donc on a la réussite. Alors je suis obligée de faire un petit peu comme je peux parce que bien sûr mon chat a décidé de s'incruster, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pas pratique. Nous avons donc la réussite, le voyage, l'âme sœur, le nom. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la clé. On va tirer encore 5 autres cartes. On a les secrets, lumière, transformation, passion. Et enfin, la souffrance. Donc en ce mois de décembre, il y a pas mal de choses qui nous réussissent, qui nous font plaisir. Visiblement, on a des réponses assez intéressantes au niveau sentimental qui débarquent, qui nous font prendre un nouveau chemin, qui vont nous permettre de nous évader, de voyager. On va rencontrer très certainement quelqu'un que l'on pense être notre âme sœur, mais qui ne l'est pas forcément. En tout cas, c'est si on est célibataire, il y a des rencontres qui ont l'air de se profiler en décembre. Même si, ou des concrétisations d'ailleurs, même si voilà, ça n'amènera pas sur peut-être le grand amour, mais en tout cas il y a des relations qui se profilent. Si on est déjà en couple, visiblement il y a quelque chose qui nous relie. Tout n'est pas ok. Si on a une décision à prendre et qu'on est en couple, c'est simplement pas le bon moment. Il faut attendre un petit peu parce qu'on va avoir des solutions qui s'offrent à nous. Et pareil, si on est célibataire, on va avoir la clé pour comprendre pourquoi une relation ne marche pas ou ne démarre pas correctement. On a des secrets qui sont mis en lumière, que l'on soit célibataire ou en couple. Donc c'est pas forcément des secrets sur notre partenaire, c'est des secrets au niveau des sentiments autour de nous. Donc quelqu'un qui peut être amoureux de nous, quelqu'un qui s'est joué de nous. En tout cas, il y a des choses qui se lèvent, des voiles qui se lèvent. Ça va nous permettre de nous transformer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On avait la prise de conscience qui ressortait. Et puis il y a le côté passionnel et souffrance. Donc le côté peut-être où les béliers ces derniers temps vous étiez trop investis dans vos relations ou dans l'envie de séduire ou dans vos relations sentimentales en général. Donc ça peut être avec vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. Il y avait vraiment ce côté je vais tout donner, je vais montrer que je suis généreux, je suis gentil, j'aime aider les autres, et finalement ça vous fait souffrir parce qu'il n'y a pas forcément le retour que vous aimeriez derrière. Ce qui fait que c'est pas toujours évident, on a l'impression de donner et que ça nous est pas rendu. Alors on essaie quand même de garder en tête que lorsqu'on donne, ce n'est pas un prêté pour un rendu. Il ne faut pas espérer qu'il y ait un retour. Si on le fait, c'est par simple générosité, mais ça n'empêche qu'on est des êtres humains et que dans une situation comme ça, on peut avoir la sensation que nous, quand on a un souci, on nous rend pas l'appareil, mais voilà, c'est pas évident. On est des êtres humains, on est des êtres incarnés, on aimerait bien aussi que les autres soient attentifs à nous, mais voilà. Donc c'est un petit côté, ce mois de décembre, un peu douloureux sur certains aspects.
Peut-être que, voilà, je sais pas, t'es très généreux, tu vas faire beaucoup de cadeaux, tu vas te rendre compte que tu te seras renseigné les mois précédents pour savoir qu'est-ce qui va faire plaisir à qui, tu t'es peut-être sacrifié financièrement, et puis finalement tu te rends compte que toi on va t'offrir, je sais pas, des trucs nuls, enfin que toi tu considères comme nuls, et finalement t'es un peu déçu parce que tu te dis en fait on prend pas soin de moi comme moi j'essaie de prendre soin des autres. Voilà, ça peut être un des aspects aussi parce que c'est décembre, c'est les fêtes, donc un des aspects de ce tirage, mais à mon avis ça recoupe pas mal de choses sur le mois de décembre. C'est un mois où il y a des prises de conscience nous concernant en tant que bélier. Alors moi je suis pas bélier, mais je me mets à la place des béliers. Des prises de conscience nous concernant en tant que bélier sur le fait que peut-être on donne trop et qu'on s'épuise et qu'il n'y a pas de retour, et que même si on ne donne pas pour avoir un retour, finalement ça nous mine. Donc il y a peut-être un équilibrage à faire dans tout ça. Voilà, donc courage au bélier. Pour moi c'est pas tout négatif, au contraire on va aller vers d'autres chemins et on va voir de nouvelles choses. Il y a comme un aménagement de notre route, comme si le GPS finalement nous donnait un autre chemin pour tester quelque chose, parce que finalement il y a trop d'obstacles sur la route, et ça va donner du positif. Ensuite, voilà, il va falloir par contre prendre certainement un petit temps de recul pour pouvoir digérer tout ça et puis voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà au niveau sentimental pour les béliers. Alors, sur un plan plus professionnel pour les béliers. Alors, la situation dans laquelle tu es professionnellement, donc que tu aies un emploi ou que tu n'en aies pas, va rester plus ou moins comme ça, et finalement dans tous les cas c'est pas si dérangeant, dans le sens où il y avait la rose avec l'épanouissement. Donc même si tu es en recherche d'emploi, le fait d'être dans cette recherche, d'être dans cette dynamique là, ça te convient aussi, parce que ça te permet de rester actif, d'être dans la recherche. Le fait de pas avoir trouvé de boulot, ça ne te mine pas forcément, parce que justement tu préfères trouver quelque chose qui te plaise plutôt que de prendre le premier boulot qui passe, et puis de t'y enfermer et de ne pas pouvoir t'y sortir. C'est souvent ce qui peut arriver, hein. On a des problématiques professionnelles, on cherche un nouveau boulot, on ne trouve pas ce qu'on veut, on prend le premier job qui passe, style job alimentaire. Et puis finalement on se dit ça va durer que quelques semaines le temps que je trouve autre chose, mais on y reste, et puis après plusieurs années on se dit j'ai jamais décollé de là. Alors pour certains c'est pas gênant, pour d'autres finalement c'est un gros regret. Donc l'un dans l'autre, je ne m'inquiète pas tellement pour vous les béliers, en tout cas en ce mois de décembre. Voilà, c'est pas si terrible que ça professionnellement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des hauts et des bas au niveau professionnel, des difficultés, que l'on soit en poste ou pas, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la recherche d'emploi, c'est pas toujours évident, mais on peut se sentir enfermé et étriqué dans la situation dans laquelle on est, mais c'est pas forcément négatif en soi, c'est juste qu'on a l'impression de ne pas arriver à sortir de ça. En même temps, c'est la fin de l'année, ça peut être compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent un petit peu des vacances, etc. Donc, embaucher quelqu'un pour la mettre derrière en arrêt, c'est un peu compliqué. Il y a des sociétés qui cherchent que pour quelques semaines, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Enfin, c'est un peu complexe. Donc voilà, on a l'impression que on va pas trop se sortir de la situation dans laquelle on est. Si on est en poste, bien entendu, on a l'impression que on est dans une case et qu'on n'en sortira jamais au niveau du travail. Mais visiblement, on est en train de bouger quand même. Nos idées, nos pensées sont en train d'évoluer pour ajuster tout ça. Et on est en train de travailler sur l'aspect professionnel au niveau les béliers. On est en train de travailler sur nos idées pour voir ce que justement l'année prochaine on a envie. Est-ce qu'on veut rester dans cette boîte là, mais est-ce qu'on aimerait que la façon dont on travaille évolue? Est-ce que je fais les bonnes recherches d'emploi si on est en recherche d'emploi? Voilà, il y a vraiment l'idée de mettre en place les choses pour que ça change derrière, même si on se rend compte que c'est pas forcément la période la plus propice ou à changer d'emploi, ou à trouver un nouvel emploi, ou à faire bouger les choses. Mais en tout cas, on est en train, nous, dans notre esprit, de vouloir faire en sorte que les choses changent. Peut-être se former aussi à de nouvelles compétences. En tout cas, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. L'idée de peut-être
changer d'emploi, demander une mutation, chercher sur d'autres villes, peut-être parce qu'on avait un secteur pour ceux qui sont en recherche d'emploi bien précis, on se rend compte que dans ce secteur-là, il n'y a pas ce qu'on veut, donc finalement on va peut-être élargir un peu son champ de recherche. Voilà, on se demande si, c'est ce que je disais, on est bien à sa place et si c'est bien ce qu'on veut faire. Et puis on a des propositions professionnelles qui arrivent par le biais d'hommes. Les choses se mettront en place tout doucement. Il faudra voir comment les choses évoluent. Est-ce que ce sont des propositions qui sont sûres? Est-ce que dans notre emploi, si on a une proposition de la part de notre patron, est-ce que c'est une proposition qui est réelle et réellement intéressante? Ça peut aussi nous inviter à nous tourner vers notre patron et le travailler tout doucement pour après plus tard lui proposer autre chose. Et là on a la jeune fille, donc ça peut être une problématique par rapport aux enfants, ceux qui auraient des enfants, voilà. Donc professionnellement peut-être qu'on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on a des enfants et que voilà, c'est pas toujours évident de changer de travail par rapport aux horaires, par rapport aux vacances, etc. Mais ça peut être aussi le caractère un peu juvénile de ne pas hésiter à se remettre en question et d'essayer d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on a peut-être un manque de compétences aussi et on commence à s'en rendre compte et on aimerait peut-être évoluer pour l'année suivante. Donc voilà, au niveau professionnel, il y a du changement qui se profile, des choses qui se mettent en place et de nouvelles envies pour 2023 finalement. On va faire un petit tirage financier. Alors, on va faire un petit tirage financier. Donc, je vais couper. On a l'instabilité et le carrefour. Donc, au niveau financier, les béliers, ce mois-ci, il y a un petit peu des dépenses qui n'étaient pas forcément prévues ou des difficultés financières qui font que notre situation est assez instable. Et finalement, on avait juste derrière à la coupe le carrefour. Donc, il va y avoir des choix à faire, des décisions. Donc, ça va peut-être être de ne pas faire tous les cadeaux qu'on souhaiterait, peut-être réduire notre budget, peut-être derrière faire des coupes budgétaires justement dans nos finances pour pouvoir pallier si on veut absolument faire des cadeaux à tout le monde. En tout cas, au niveau financier, si on veut tenir le coup l'année prochaine, en tout cas en ce début d'année 2023, il faut dès à présent faire des choix et trancher un petit peu pour ne pas s'enfoncer dans une situation inextricable. En tout cas, on a la chance, l'accusation, les contrats, la parole, et on va sortir une dernière carte. On a l'argent, donc ça tombe bien, on est dans le domaine financier. Donc on a un petit coup de bol, peut-être qu'on va trouver des bonnes affaires pour les cadeaux de Noël, qui fait que finalement, même si on a un petit budget, on va peut-être arriver à faire plaisir à tout le monde, mais voilà, il va falloir être à mon avis un petit peu astucieux, peut-être acheter de seconde main, peut-être voilà, faire des concessions aussi, ne pas faire de cadeaux à tout le monde. Peut-être qu'en discutant, il y en a qui diront nous on veut pas de cadeaux cette année parce qu'on peut pas suivre non plus, etc. Donc en tout cas il y a des petits coups de chance sur les finances. C'est peut-être pas que pour les cadeaux de Noël d'ailleurs, hein. Peut-être que toi qui me regardes tu ne fêtes pas spécialement Noël. Il y a des accusations. Donc il y a un petit peu des personnes qui se tirent dans les pattes avec toi. Est-ce que c'est, en tout cas c'est par rapport aux finances, donc peut-être que si tu es en couple, c'est avec ton partenaire qu'il y a un petit peu des chamailleries parce que les finances ne sont pas au beau fixe, donc chacun pointe du doigt l'autre en disant mais c'est ta faute, t'as fait telle dépense, t'as fait ci, t'as fait là, tu fais pas attention, ou t'as acheté ça, c'était pas nécessaire. Donc voilà, il y a un petit peu des frictions, ça peut être aussi avec l'entourage en général, hein. Voilà. Et il y a des contrats, alors ici c'est des contrats écrits mais ça peut être des contrats tacites, hein, des contrats verbaux, déjà avec nous-mêmes d'une part, se dire voilà, à partir de cette année, de ce mois-ci, je décide de ne plus faire tel type de dépenses, je décide de ne plus, je sais pas, ça peut être par exemple de ne plus, le 1er janvier arrive, donc de ne plus fumer pour mettre l'argent des cigarettes de côté, je décide de ne plus prendre ma voiture pour aller à la boulangerie, j'y vais à pied ou en vélo. Enfin voilà, c'est ça aussi les contrats, c'est le fait de se fixer des objectifs et de s'y tenir comme si c'était un contrat qui était signé avec nous-mêmes, mais ça peut être aussi un contrat signé avec les autres. Donc peut-être aussi dans le niveau professionnel, des contrats qui peuvent se signer pour gagner plus d'argent. Ça peut être des petits travaux qui sont effectués pour gagner plus d'argent.
En tout cas, au niveau financier, il faut en parler. Donc, parler peut-être avec son banquier, peut-être avec son entourage, de nos problèmes financiers. Voilà, si on a des difficultés à finir le mois, et qu'on a beaucoup de cadeaux à faire, par exemple, c'est de parler aussi avec son entourage en disant voilà, je ne pourrais pas faire de cadeaux à tout le monde, donc je ne fais de cadeaux que aux plus petits, ou que aux plus grands, ou que aux femmes de la famille, ou que aux hommes, bref, peu importe. Après, chacun voit midi à sa porte, de façon à ce que financièrement on s'en sorte. Donc ça me paraît être un mois qui va être compliqué, mais apparemment on devrait pouvoir ne pas avoir une grosse hémorragie financière et arriver à ajuster ça, même si on a vu tout à l'heure que voilà, il y a un déséquilibre, mais ça veut pas dire qu'on plonge et qu'on tombe non plus dans le précipice, dans le gouffre financier. Voilà au niveau financier pour le mois de décembre, les béliers. Et on va faire un petit tirage pour clore ce petit cartoscope, cette petite cartoscopie au niveau de la santé, un petit conseil au niveau santé. Alors voilà, on va juste avoir une carte, les nouvelles. Donc au niveau santé, prenez soin de vous, faites peut-être un bilan sanguin, en tout cas prenez des nouvelles de votre santé. Regardez qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et vraiment accueillez ça comme un cadeau finalement concernant votre santé. C'est-à-dire que faites peut-être un bilan sanguin et recevez chez vous ou par mail le résultat pour savoir ce qui va pas. Demandez autour de vous des nouvelles concernant votre santé pour savoir comment faire pour qu'elle s'améliore. Donc on a la carte des nouvelles qui ressort. Ici on nous demande tout simplement en tant que bélier de prendre des nouvelles de notre santé, de regarder qu'est-ce que c'est qu'on fait ou qu'on ne fait pas qui fait que ça pourrait détériorer notre santé, que ça la dégrade. Peut-être c'est un problème d'alimentation, peut-être c'est parce que on est fatigué, on n'a pas fait de bilan sanguin. Donc il y a vraiment l'idée d'être objectif et de regarder les choses telles qu'elles sont et d'en prendre acte finalement, puisque les nouvelles, on a ici un oiseau avec une lettre. Et quand on reçoit une lettre, généralement, à part si on fait l'autruche, on l'ouvre et on prend connaissance de ce qui est dedans. Après, soit on en fait quelque chose, soit on n'en fait rien. Que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, il va falloir accepter ça. Mais là, le but, c'est de prendre soin de soi, finalement, et d'aller voir ce qui ne va pas ou ce qui peut-être est en train de se dégrader pour pouvoir commencer 2023 sous de meilleurs auspices en prenant soin de soi. Voilà pour ce petit tirage du mois de décembre. Rendez-vous très prochainement pour le taroscope annuel 2023 et pour l'horoscope du mois de janvier. Gros bisous! Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite!